Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 janvier 2021 et nous célébrons l'épiphanie du Seigneur en Matthieu 2, verset 1er au verset 12e. C'est parti. Notre époque n'est pas la première à se tourner vers l'Est pour trouver la sagesse. L'Orient a toujours eu une réputation en la matière. Le mot mage est traduit ici par homme sage. Le terme mage avait des significations différentes. Un mage était un membre de la caste sacerdotale perse, ou quelqu'un qui possédait des connaissances et des pouvoirs occultes. C'est l'origine de notre mot magie. Si à l'époque les gens avaient l'habitude de lancer le terme New Age, comme beaucoup le font aujourd'hui, les mages auraient certainement été appelés des New Agers. Hérode était l'un des grands tyrans de l'histoire. Il n'épargnait personne, pas même sa propre famille. Pour garder son emprise sur le pouvoir, il a assassiné sa femme, 3 de ses fils, son beau-frère, un oncle et sa mère. Il avait été nommé roi des Juifs par le Sénat en 40 avant Jésus-Christ et il avait déjà régné pendant plus de 30 ans. Il n'avait aucune envie d'entendre parler d'un nouveau roi. Surtout s'il n'était pas son fils. Il fut effrayé et tout Jérusalem avec lui. Il était effrayé d'entendre parler d'un rival et le peuple était effrayé parce qu'il savait de quoi il était capable. Mais les chefs des prêtres et les scribes, les autorités religieuses de l'époque, ont pu lui donner des indications pour localiser le rival. Ils connaissaient en détail l'arrivée attendue de loin. Ils avaient étudié les Écritures, ils connaissaient les prophéties, ils savaient où chercher et ils ont utilisé toutes ces connaissances pour diriger un tueur vers lui. Ce n'était pas non plus une erreur de jugement momentanée. Hérode n'a pas réussi à le tuer, mais plus tard, ils ont réussi. Les mages étaient des étrangers, des païens, des astrologues, tout ce qu'il y avait de plus vilain aux yeux des autorités religieuses. Bien qu'il n'ait pas eu le bénéfice des prophéties, les mages sont venus et ont rendu hommage à l'enfant. La tradition les appelle des rois, à en juger sans doute par la richesse des cadeaux qu'ils apportent. En tout cas, ils sont venus chercher un roi. Où cherche-t-on un roi? Dans un palais. Qui d'autre pourrait s'y trouver? Une famille royale. Mais les mages sont arrivés dans une grotte ou une étable où ils ont trouvé une famille pauvre avec des animaux et peut-être quelques bergers. Toutes les apparences leur avaient dit qu'ils avaient fait une erreur ridicule. Pourtant, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Nous pouvons examiner la signification de cet épisode sous de nombreux angles. La préparation ne garantit pas que vous serez prêt. Elle peut même vous aveugler car vous vous préparez selon votre propre idée. Rien ne remplace un cœur ouvert. L'apprentissage a parfois pour effet de fermer le cœur. Et dans certains cas, même l'esprit, l'autorité religieuse est la plus périlleuse de toutes. Les prétentions sont absolues. Les choses les plus profondes sont en jeu. Et avec les années vient l'habitude de n'écouter personne. L'aspect le plus effrayant de cette histoire est la collusion des chefs religieux avec Hérode. Plus tard, alors que les gens simples criaient leur enthousiasme pour Jean, les pharisiens lui disaient « Maître, ordonne à tes disciples de s'arrêter. » Il répondit « Je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres même crieraient. » C'est les paroles de Jésus. Nous ne devons pas nous étonner de l'endroit où peut surgir la louange de Dieu.
il n'est pas écrit qu'aucune des autorités n'ait accompagné les mages à la recherche de l'enfant. Ce sont les astrologues païens qui l'ont cherché et trouvé. Bonne journée à tous et à chacun. Que le Seigneur nous fasse miséricorde.